Hey, bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui en direct avec Gustavo pour nous partager un petit peu son parcours dans la naturopathie. Salut Gustavo. Salut. Je suis vraiment content qu'on puisse échanger parce que, tu sais, je dis souvent, tout le monde a un parcours un peu atypique, unique, et moi je trouve ça fascinant de découvrir tout ça. Je sais quand même déjà quelques informations de toi et en fait ça me met vraiment l'eau à la bouche de découvrir le reste parce que c'est rare de rencontrer des gens qui sont pas des Français natifs Mhm. qui étudient la naturopathie en français, qui plus est une naturopathie assez poussée. Et surtout, je me dis, le gars, il s'est mis un premier challenge, mais il s'est dit, tiens, allez, je vais venir en plus d'un domaine qui a rien à voir, et puis on essaye d'y aller. Donc, dis-nous un peu comment t'en es venu à la naturopathie, si c'était un truc pour lequel tu étais prédisposé à la base. En fait, la naturopathie en elle-même, non. Plutôt le bien-être et l'alimentation, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. En fait, avant de commencer mes études universitaires en Argentine, je voulais faire plutôt prof de sport et diététicien. Donc, c'était parce qu'en fait, j'étais quelqu'un de très sportif pendant ma jeunesse. Et je jouais au rugby dans l'équipe, j'étais présélectionné pour l'équipe nationale et tout, donc j'avais quand même, je m'entraînais tous les jours. Et l'alimentation, pour justement pouvoir tenir ces rythmes d'entraînement, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup et que je lissais pour l'âge que j'avais, donc je parle avant entre 15 et 18 ans. Pour l'âge que j'avais, je passais beaucoup de temps à lire sur les sujets en fait. Donc c'est quelque chose qui m'est passionné Hmm. beaucoup. Et forcément, une fois que j'ai fini l'école, la première chose que je me suis dit, c'est je voulais faire de ça mon métier et tout. J'étais vraiment convaincu. C'est uniquement après que, pour des raisons de sécurité financière, on va dire, euh, j'ai décidé de faire des études plutôt d'ingénierie. Et donc, j'ai mis un peu de côté ma passion pour l'être humain. Et c'est à la fin en sachant que j'ai toujours lu à côté, je me suis toujours intéressé à continuer à lire, à faire des formations, des petites formations, à rester un peu au jour, en sachant que j'avais mes limitations aussi parce qu'on peut pas dédier autant de temps qu'on voudrait en fait. Et voilà, donc après j'ai fait un parcours d'ingénierie en informatique, et j'ai travaillé dans l'informatique. J'ai passé et je suis venu en France. Euh, je voulais faire de mon métier, et quand même, je savais que je voulais faire quelque chose pour l'humain. Donc, j'essayais de faire ça avec mon métier, avec les sujets pour moi, c'était l'informatique à l'époque. Et je commençais à travailler dans les robots qui sont utilisés pour faire des interventions chirurgicales en France. Donc, ça me permettait de faire un peu, de unir ma passion qui était l'être humain avec ce que je savais faire, que c'était l'informatique. Et c'est comme ça qu'à un moment, même en étant dans cet endroit-là, je me trouvais pas du tout à ma place. Parce que de toute façon, j'étais dans la partie informatique et pas dans la partie où on étudie vraiment ce qui se passe dans le corps. Donc, euh, je me suis posé la question de vraiment changer et faire de... En fait, il y a un moment que pour moi, c'était vraiment la bascule, on va dire. J'avais dans cette boîte-là, il y avait des gens vraiment passionnés pour son travail, vraiment passionnés. Et je me sentais pas du tout à leur hauteur. Parce que justement, je n'étais pas passionné pour pour mon métier. Et c'est là où Mhm. je me suis senti, comment dire, je me suis dit que je ne pourrais plus avoir ces niveaux, ou je ne pourrais pas avoir ces niveaux, car c'est pas ma passion. Donc, Mhm. je commençais à me demander où elle était ma passion, qu'est-ce qui pourrait vraiment me faire vibrer. Et j'ai dû uniquement regarder mon étagère où j'ai tous mes livres et voir qu'il y avait que des livres de bien-être, diététique, alimentation, sport, pour me dire, bon, quand même, je pense que c'est ça, en fait. Et c'est comme ça que C'est intéressant ce que tu dis là-dessus, c'est fou. Je trouve ça complètement dingue en fait de me dire, tu sais, des fois on cherche notre passion. J'ai beaucoup de gens qui me disent, mais moi, j'ai du mal à savoir ce qui m'anime et tout. Ouais. Mais je leur dis, mais il y a quoi dans ta bibliothèque?
tu fais quoi à tes heures Mmh. perdues? Quand tu as envie de te détendre, c'est quoi qui t'intéresse spontanément? Là, tu aurais une liste de films, de documentaires, de plein de choses, tu prendrais quoi? Mmh. Et en fait, souvent, la réponse, ils l'ont déjà. Simplement, on n'a pas associé cette réponse à peut-être professionnellement, je peux en faire quelque C'est ça, chose. c'est ça. Donc toi, finalement, tu es là, tu as déjà tout sous la main et tu te rends compte que le bien-être, l'alimentation, la santé, c'est déjà dans ta bibliothèque. Exactement, exactement. C'était dans ma bibliothèque et dans mes activités complémentaires aussi, parce que chaque fois que je choisissais une activité, c'était par rapport à ça. Donc donc j'ai décidé de changer. Je me suis dit: «Je me sens plus à ma place, je veux faire un truc, où je mets en place, cette passion que j'ai». Et après avoir cherché partout et faire les tris de ce que je voulais faire, j'avais arrivé à 3 possibles métiers. Donc, médecine, ostéopathie ou naturopathie. Médecine, en fait, il y a les 3 premières années qui, je trouve, c'est les sciences fondamentales que je trouve passionnant. Mais par contre, je me trouvais pas du tout dans aucune spécialité pour, suivre après. Et je ne me trouve Mmh, pas je ne me trouve pas dans le rôle des médecins, en fait. Donc, d'accord. je laissé tomber cette option-là. Ostéopathie, et c'était plutôt un limite économique aussi parce que c'est des formations très chères, et c'était une charge horaire, très conséquente, et à cette époque-là, j'étais obligé d'avoir un salaire, en fait, donc je pouvais pas envisager de commencer la formation. Et après, et avant la naturopathie, il y avait des diététiciens, mais diététiciens, ça restait uniquement dans l'alimentation, et je voulais quelque chose de plus, vaste, en fait. Je voulais voir l'être humain vraiment comme un tout et pas uniquement sur l'alimentation, et rester là. Et c'est comme ça que j'ai connu la naturopathie. J'ai lu sur la naturopathie et je me suis dit: «Waouh, Mmh, c'est exactement» en fait, en lisant sur la naturopathie, sur les concepts de base, donc la vitalité, l'écosalisme, l'historisme, tout ça, ça m'a parlé tout de suite. Je me suis dit: «Mais pour moi, c'est évident toute la vie, en fait». Parce que aussi j'avais une approche un peu particulier, de la santé et tout. Donc par exemple, moi, en Argentine, c'est pas du tout à la mode en Argentine, mais moi, j'étais un peu pas contre les vaccins, mais je me vaccinais uniquement si je comprenais qu'il y avait un avantage de le faire. Pour les médicaments, je me médiquais, je prends pas presque pas de médicaments. J'attendais vraiment à voir comment mon corps réagissait. J'étais vraiment à l'écoute de mon corps, mais sans pouvoir mettre des mots sur ce que je ressentais, en fait. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit: «Mais punaise, c'est exactement ce que je fais et c'est exactement à quoi je crois, donc voici, je me lance». Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivé à la naturopathie. mmh. Waouh! Donc sacré parcours parce que tu pars du rugby en présélection pour équipe nationale d'Argentine. On parle quand même pas d'une des plus petites équipes du monde, on parle d'une grosse équipe qui maintenant joue, voilà, Ouais, à l'époque, voilà, ouais, ça fait ouais. partie quand même des pays où c'est des grosses nations du rugby. Mmh. Donc sérieux niveau, déjà, on n'a plus envie de trop de déconner là. Donc du rugby en Argentine, quelque part à l'informatique, ingénieur informatique, c'est pas rien non plus, Mmh. dans la robotique, pour des opérations chirurgicales, etc. Là-dessus, tu te rends compte, lucidité, quoi, du sort, entre guillemets. Les autres sont passionnés. C'est vrai que là-dedans, on a quand même des gens, il faut le dire, hein, parce que beaucoup de gens critiquent parfois le monde médical, les recherches, les trucs comme si il y avait que des lobbies et tout. Mais là, Mmh. on est sur des gens qui vraiment, au quotidien, sont animés par l'impression de changer le monde. Exactement. Et bien sûr, d'une façon, ils le changent parce qu'on va opérer des trucs très minutieux, etc. C'est incroyable. Donc, c'est quand même des gens qui sont animés d'une passion en général et d'un. Tu vois, ils ont un truc, hein, une flamme à l'intérieur qui est Mmh mh. extraordinaire Mmh. pour travailler dans des choses aussi pointues et tout. Donc, c'est. Et toi, tu te retrouves là en te disant, je suis bon dans ce que je fais, mais quelque part, je pourrais pas évoluer parce que j'ai pas cette flamme qu'ils ont pour ce projet. Mmh. Et donc c'est là que tu cherches ton propre projet. Donc tu me détailles, voilà, tu m'as parlé médecine, ostéopathie, ce qui est un peu courant, diététique. Finalement, tu dis c'est la naturopathie. Comment ça se Exactement. passe quand tu es en France? Déjà, c'est pas ta langue maternelle, Mmh. mais en plus de ça, quelque part, bon, clairement, j'aimerais parler une autre langue comme tu parles français, hein, je vais pas te mentir, Merci, ça fait plaisir de voir quelqu'un parler bien français comme ça, c'est merci, incroyable. merci. Et donc, du coup,
vois? Et c'est pas pour te flatter, enfin, tu sais que s'il faut flatter, je sais, mais s'il faut dire, je sais dire aussi. Mais là, en fait, je me dis, toi, tu es là, tu pourrais douter et te dire: «Ouais, refaire des Mmh. études, dans une langue qui est pas ma langue d'origine et tout». Mmh. Tu pourrais avoir des doutes. Pourtant, tu te dis: «Je vais faire quelque chose de fondamentalement différent, je vais me lancer dans la naturopathie». Comment ça se passe ton cheminement pour dire: «Je me lance là-dedans»? Comment ça s'est passé? Tu as fait des recherches? Tu t'es documenté? Tu as été voir? Comment tu as fait pour à la fin, passer à l'action là-dedans? En fait, c'était pas évident du tout, car en étant en Argentine et déjà j'avais un a priori, négatif pour tout ce qui est, comment dire? Hors scientifique en Europe. Hem, Par Mmh. exemple pour moi, tout ce qui était plantes, donc la phytothérapie, et tout ce qui était, peut-être on pourrait même parler de l'énergétique. Pour moi, tout ça, en étant là-bas et en sachant que moi, quand j'étais là-bas, j'étais quelqu'un de très, comment dire? J'essayais d'y aller beaucoup vers les petites, communautés natives et justement pour parler de des sujets qui nous m'intéressaient à l'époque, donc notamment les plantes, la façon de vivre, comment ils voyaient le monde, mais ce qu'on appelle là-bas la cosmovision des choses, en fait. Et forcément, dans la cosmovision des choses, ça rentrait tout le temps comment ils voient l'être humain, c'est quoi l'être humain, c'est quoi une maladie, c'est quoi tout ça. Mmh. Et donc, j'avais quand même un a priori par rapport à la façon européenne de faire les choses, euh, pour l'histoire, surtout, pour l'histoire qu'il y a eu par rapport à tout ça. Donc, quand je suis arrivé ici, et je me suis renseigné pour la naturopathie. Ah, j'avais au début du mal à accepter. Je me suis dit non, mais en Europe, on comprend pas les plantes. Je viens de l'Amérique du Sud. Qu'est-ce que vous allez me parler des plantes et tout? J'étais un peu sous l'ego en fait. C'est clair, mais c'est vrai, c'est tellement logique. Tu te dis: «Les gars, vous êtes arrivés, vous avez juste déchiré toute la tradition, toute la civilisation qui était basée là-dessus et toi, tu veux m'apprendre ça maintenant et Exactement, je vais payer pour ça?» exactement, exactement. Sérieusement, c'est Donc chaud. C'est vrai. j'ai dû lâcher ça. Donc d'abord lâcher ça, me dire ok, lire sur l'histoire, comment est née la naturopathie, et d'abord accepter et me dire non quand même, ça c'est logique en fait. Et après me renseigner beaucoup parce que à simple vue, il y avait des choses qui je trouvais pas sérieuses. Donc c'est d'essayer de trouver là-dedans avec, juste en tapant formation naturopathie, on sait qu'il y a au moins, je sais pas, des milliards et milliards de résultats et des instituts qui proposent tout et n'importe quoi. Donc, c'est trouver là-dedans quand on vient de juste dire, voilà, je sais que c'est la naturopathie, mais on ne sait pas comment choisir la qualité, en fait, dans la naturopathie. Et je pense que j'ai passé au moins 3 mois à juste lire Mmh. et étudier école par école, les profs, le CV des profs, essayer de voir des différentes vidéos, des différents profs pour voir si ça me parlait ou pas, comment ils parlaient, qu'est-ce qu'ils disaient, et cetera, et cetera. Donc, comme ça, je suis arrivé en première école de naturopathie en France. Donc là, tu as fait un benchmark. Si je reprends Oui, l'étape, tu as fait un benchmark vraiment, enfin, en gros, une analyse de marché très complète de ce qui existait comme proposition oui. d'école, justement, et en approfondissant, moi, c'est un conseil que je donne toujours, hein, et franchement, mais j'adore quand on me dit qu'on l'a fait, en approfondissant les profs. Donc, tu as regardé les Mhm, écoles, les profs, les CV. Est-ce qu'il y a des vidéos, peut-être des profs qui donnent cours, mhm, ou sur les profs que eux qui parlent d'un mhm. truc, savoir vraiment à qui tu allais avoir affaire quand tu allais te faire enseigner quelque chose. Exactement, exactement. Et Et alors après, qu'est-ce qui s'est donc passé? c'est comme ça que je suis tombé dans une première école en France. J'ai passé un an. Donc, c'était normalement c'est D'accord. une école qui est quand même, dans les écoles considérées sérieuses et historiques en France. Et elle avait été dans la FENA, après elle est partie de la FENA, donc juste pour dire que faisait partie des fédérations et des associations reconnues en France, on va dire. Donc, d'un côté, il y avait la partie, ça rassurait un peu, parce que qu'on on ne sait pas.
Mhm. Et juste le fait de croire qu'il y a une association ou quelque chose comme ça de plus grand comment dire, qui garantit la qualité de l'enseignement, on s'est dit, bon, ça rassure un peu, peut-être c'est sûr, etc. Tout ça pour dire que j'ai eu en compte tout ça pour justement mon choix. J'ai choisi cette école où je suis allé pendant un an. Et après un an, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas devenir professionnel avec cette formation. Donc, ça me permettait de comprendre un peu le principe D'accord. de base. Donc, moi, je dirais que c'est une école qu'on pourrait faire uniquement pour se soigner soi-même. Donc, si c'est juste pour comprendre la naturopathie et l'utiliser personnellement. Mais je crois qu'il y a une distance quand même entre être professionnel et juste me traiter à moi avec des plantes, des compléments alimentaires et peut-être la famille proche. Mais voilà. Pour moi, l'école à laquelle Je veux dire, dans la posture, dans le fait de développer cette posture d'accompagnement et d'avoir une expertise ouais, suffisante pour pouvoir justement accompagner une multitude de cas et surtout les cas d'aujourd'hui qui sont, exactement, faut le dire, complexes par rapport à nos prédécesseurs exactement. naturopathes. Donc toi, en fait, tu te rends compte au bout d'un an, qu'est-ce qui fait dans cette formation que tu avais l'impression que c'était pas professionnalisant du coup? Donc, déjà, les cahiers sur lesquels était basé l'enseignement, il était vraiment ancien et il y avait des choses qui n'étaient pas logiques par rapport aux découvertes plus récentes. Et, D'accord. et donc, c'était un peu, je devais lire d'un côté tout ce qui est, parce que je devais quand même passer les examens, et voilà. Mais de l'autre Mmh. côté, j'avais besoin aussi de lire énormément de livres sur le même sujet pour être sûr de parler des choses actuelles et pas des choses d'il y a 50 ans, en fait. Donc, pendant cette première D'accord. année, j'ai passé mon temps à acheter des livres de tous les sujets parce que j'avais tout le temps peur de ne pas être à jour, de dire n'importe quoi. Quand je dis n'importe quoi, c'est en fait au niveau scientifique, dire quelque chose que c'était déjà démontré, que c'est pas comme ça ou que c'est différent, en fait. Donc, euh, donc Mmh. voilà. Ça, déjà, pour moi, J'ai une petite oui, question pour toi, j'ai j'ai une mini question pour toi, Gustavo, par rapport à ça. Est-ce que c'est quelque chose qui a été annoncé par l'école, qu'il fallait justement avoir acheté des ressources complémentaires pour peut-être approfondir ou compléter à la base, ou bien pour toi ça a été une découverte qui du coup compose enfin, constitue une déception, ou bien c'est vraiment le fait que juste comme l'enseignement de base ne te paraissait pas à jour et te semblait euh, être d'il y a 50 ans mhm, comme tu mhm, dis, c'est ça ta déception. Ta déception, elle est sur quoi? Elle est vraiment sur la nature de mhm, l'enseignement, ou la découverte qu'il faut acheter à côté pour être à mhm. jour, ou alors tout court, enfin je sais pas, ou autre chose. La découverte de qu'il faut acheter à côté pour être à jour, je le fais même aujourd'hui dans l'école où je suis, où je suis hyper content. Je sais que les enseignements sont top, mais quand même, certains trucs pour approfondir, je prends de la bibliographie. Donc ça ne me dérangeait pas à l'époque. T'aimes bien quand même approfondir, c'est dans ta nature, Voilà, quoi. ça ne me dérangeait pas à l'époque et pas non plus aujourd'hui. Mais par contre, Hmm. je sentais, j'ai les besoins d'avoir quand même une base et être sûr que ma base, elle est, d'être d'accord avec ma base, en fait. Et là, dans D'accord. cette école, moi, je devais me faire ma base à ma façon. En fait, c'était pas en suivant un prof ou en suivant les programmes que je construisais ma base. C'était juste que d'un côté, je faisais les cours et je lisais pour passer les examens, mais d'un autre côté, je achetais des livres pour me construire cette base de connaissances que je sentais pertinente et nécessaire pour pouvoir me sentir capable d'accompagner quelqu'un, en fait. Mhm. Donc là, en fait, toi, en un an, tu te retrouves avec du contenu qui, de ton impression, n'est pas Mhm, professionnalisant. C'est une base qui n'est pas suffisamment solide. mhm, Donc, c'est dans ta nature, comme tu le fais aujourd'hui. Tu achètes des livres, tu complètes, mhm. etc. Mais ce qui te pose vraiment problème, si je comprends bien, c'est le côté, la base que constitue Mhm. l'enseignement que je reçois, elle ne me convient C'est pas. ça. Alors là, il y a juste un truc que j'ai pas compris, parce que je connais pas non plus toutes les formations de la Mhm. Terre.
tu me parles de livret, si j'ai bien compris. Donc en fait, une partie de la formation était délivrée, si j'ai bien compris, par des supports Il y avait des supports de cours, sur lesquels toi tu allais étudier tes oui. cours. Il y avait des cahiers, en fait. D'accord. Donc ça, ces supports, c'est là où tu dis que ces supports, ils étaient anciens. Voilà, c'était en présentiel et il y avait des cahiers, donc pour chaque cours, on traitait un sujet et de ce sujet, il y avait un cahier, où il y avait on va dire les détails du sujet qu'on avait traité avec les profs dans les séminaires. Et c'était D'accord. autant l'information dépensée par les profs qui est l'information dans les cahiers qui nous, sans essayer de mettre un jugement, mais plutôt de me dire qu'en moi, ça générait de la incertitude. Plutôt que de me dire, Ah d'accord. là je suis à fond avec ça, je suis sûr que je veux pouvoir faire ça, 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 ça. Non, là je me sentais plutôt, je sais pas, je suis pas sûr, je sais pas. Ça ne me permettait pas avoir de la confiance sur mes connaissances acquises, en fait. D'accord. Donc forcément, comme un gros problème du naturopathe d'aujourd'hui et Mmh des étudiants en naturopathie, forcément, bah, c'est la légitimité, la crédibilité, la confiance en soi, le fait de se sentir vraiment pleinement à mh. Mmh l'aise et bien comme professionnel, mh. bah, pour pouvoir appréhender le cas de quelqu'un et même aussi pour communiquer. Parce que forcément, quand on se sent confiant dans ce qu'on est étudié ou ce qu'on maîtrise, bah, on est amené à communiquer, on est plus à l'aise, quoi, Exactement, c'est sûr. exactement. Donc toi, en fait, là, tu commences à sentir que dans ta professionnalisation, ça colle Mmh pas. Et donc, au bout d'un an, tu décides d'arrêter alors que l'école durait plus longtemps que ça, si j'ai bien compris. C'est une école de 3 ans. D'accord. Donc là, au bout de un tiers du Mmh cursus, donc pour la première année sur les 3 ans, tu décides mh. d'arrêter. Comment ça se passe à ce moment-là, toi? J'imagine ça doit pas être évident à vivre de dire bah, j'avais ce projet, finalement je l'arrête. Qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté et surtout, qu'est-ce que tu as fait ensuite bah, pour finalement pas avoir quitté la naturopathie? Donc oui, c'est vrai, c'est pas facile à vivre, surtout quand c'est un projet où ça demande énormément d'investissement de temps et d'argent, surtout si on travaille à côté Mmh. et pas surtout, Mmh. surtout il faut arriver à aménager le temps pour le travail, la famille et les études. Donc c'est pas évident. Quand il faut mettre tout ça à la poubelle, parce que c'est un peu comme ça, c'est-à-dire la connaissance reste, ça me permettait quand même d'avoir des connaissances pour la vie, dans les sens pratiques. Mais si on change d'école, comme il n'y a pas de reconnaissance d'une école par rapport à autre, on commence de zéro, en fait. Donc, c'était une année perdue, c'était difficile à accepter. Et je me suis dit que finalement j'avais fait une grosse bêtise et que j'aurais dû choisir quelque chose de plus officiel comme la médecine ou l'ostéopathie. Et c'est après, en fait, que justement le fait d'avoir fait cette année, ça m'a permis aussi d'être sûr que j'étais tout à fait d'accord avec tous les principes et que je trouvais évident la place de la naturopathie dans la prise en charge d'une personne et l'accompagnement plutôt d'une personne. Mmh. Et je me suis dit, non, mais quand même, en regardant comment on fait dans notre pays voisin, parce que je voyais la formation en Allemagne, la formation qui était reconnue il n'y a pas longtemps en Suisse. Je voyais un peu comment ça s'est passé dans certains pays de l'Amérique du Sud, notamment le Chili et le Brésil, où la naturopathie elle est considérée comme un autre métier et c'est réglementé et tout. Donc, je me suis dit quand même, c'est juste histoire d'aller d'investiguer un peu plus en fait. Donc, à l'époque, je voulais faire une autre école et que j'avais trouvé une autre école historique en France. Et j'avais entendu parler des Pranathéna, justement, dans les vidéos YouTube que j'avais l'habitude de voir, que tu fais, en fait. Donc, j'avais entendu de Pranathéna, je commençais à me dire, bon, mais ça sera sympa de peut-être continuer la même formation, même si je suis pas d'accord, mais de prendre les cours complémentaires, à côté de Pranathéna, donc ça me permettra au moins d'être sûr que ça tient la route. Et
voir aussi si je commençais cette autre école et laisser celle d'avant, mais l'idée de prendre les cours de Pranathéna, c'était les corps, en fait, qui me permettaient d'être sûr que ça tenait la route et à côté, chercher une école qui s'adaptait à mes besoins de ce moment-là. Et c'est après, finalement, que je me suis dit, bon, allez, apparemment, Pranathéna, ça a l'air d'être possible de pouvoir m'inscrire et faire partie de la première promotion. Donc, une fois que tu m'as confirmé que c'était possible, je me suis dit, ah voilà, je lance tout, comme ça je suis sûr que je fais un truc. Ah, bien sûr, j'ai vu les vidéos de Daniel Boussard et des autres aussi intervenants que tu avais mis Mm. online. J'avais trouvé fantastique. Et j'avais même pas entendu parler de la naturopathie comme ça. Donc, je me suis dit, voilà, là c'est sûr, je me lance. Et même si ça me demande un effort, un, un peu plus d'effort dans les deux temps, investissement de temps, pour le temps et pour l'argent, je voulais être sûr que je faisais quelque chose qui tenait la route et qui me permettait après de vraiment Mm. être un professionnel, ou me sentir un professionnel et de montrer ça en fait. Bah, merci Gustavo pour ce grand partage-là sur ton cheminement à qu'est-ce qui t'a amené chez Mhm, nous. Parce que je vais pas te mentir, je connaissais pas tout et il y a des choses que j'avais oubliées depuis que je t'avais fait ta connaissance lors de ton entretien de candidature il y a presque 2 ans du mhm, coup. Euh, c'est intéressant de voir que finalement au début, quand tu as quitté cette première école, tu t'es dit, je vais essayer de compléter avec une école existante, mhm, mhm, ancienne, et donc, on va dire, entre guillemets, mhm, solide. Mais ce que j'ai pas compris, c'est qu'à un moment, tu dis, il y a, il y avait Pranathéna qui était un peu comme un socle, notamment avec peut-être des modules complémentaires ou je ne sais mhm, pas, qui semble un peu être un socle. mhm, Alors, qu'est-ce qui faisait que Pranathéna, alors que c'était tout récent, puisque on annonçait mhm, l'ouverture, il n'y avait aucune ancienneté, donc finalement, aucune garantie, tu mhm. vois. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, c'est solide, ça vaut le coup et je peux y aller et j'ai pas de doute là-dessus? Là par contre, c'est un peu, comment dire, je veux dire, c'est pas intuition, mais c'était pas objectif, c'était personnel. Je t'avais entendu dire que les profs, quand même, c'était de, de, de- des bons profs, quoi, et c'était des gens qui étaient vraiment bons dans ce qu'ils font. J'ai vu les vidéos, je me suis dit, ah, quand même, c'est vrai qu'ils ont l'air solides. Et j'avais confiance aussi, comment dire, je t'ai regardé uniquement en vidéo, mais j'arrivais quand même à voir que tu avais certains engagements et que si tu disais ça, je croyais un peu dans tes critères, en fait. Plus Hmm. voir les vidéos et voir qu'effectivement, c'est-à-dire je partais d'une hypothèse en voyant tes vidéos et me disant, ouais, je crois que ces critères, ça ressemble beaucoup aux miennes, donc leur prof, il doit être bien choisi et la formation aussi. Et après, j'ai vu les vidéos pour confirmer cette hypothèse. Et effectivement, j'avais trouvé que ces personnes-là, c'était vraiment génial. Mhm. Donc, je savais que Pranathéna, c'était forcément ma référence en tant que contenu, on va dire. Hmm. Ok. Et avant de te partager un petit secret, Mhm, Gustavo, j'avais envie de te dire que et de préciser un truc. Ce que je trouve hyper intéressant quand on cherche une école, c'est de pouvoir faire son choix sans croire qu'on va obtenir quelque chose ou sans espérer ou supposer qu'on va obtenir quelque chose, mais un peu d'essayer d'avoir quelque part un élan de cœur, mais surtout une certitude sur certains trucs. Moi, pour moi, avoir un élan de cœur, c'est fondamental. Sinon, on va vers un truc que notre tête nous dit de prendre. Et les choix de la tête, c'est souvent des choix basés sur nos doutes, sur mhm, nos peurs. Donc, c'est pas toujours un truc qui va nous amener à de mhm, l'épanouissement. Mais d'un autre côté, des fois, on fait un choix de cœur parce qu'on a de l'émotion. mhm, Mais il n'y a pas vraiment de certitude par rapport à ce qui nous provoque cette émotion. On est des fois dans des suppositions. Et là, ce que moi, j'avais à cœur de faire pour Pranathéna, c'était de vous dire, voilà des témoignages des gens qui travaillent avec moi depuis plusieurs mhm, années. À l'époque, c'était des témoignages de mes anciens étudiants, de partenaires, de gens qui me connaissent, qui sont des personnalités, etc., qui disent ce qu'il en est. J'ai encore ce genre de choses. Maintenant, j'ai aussi des gens comme toi qui nous disent exactement ce qu'ils vivent. Et le but, en fait, de ça, c'est quoi? Factualiser.
C'est de dire oui, c'est inspirant, oui, ça peut m'animer. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, bah, il y a d'autres écoles, Mmh mh. super. Donc il y a toutes les écoles, c'est génial, il y a du choix pour tout le monde. Mais c'est aussi, oui, ça m'anime, mais j'ai des éléments factuels de ce que je vais Mmh. recevoir. Voir Daniel Boussard parler, voir Renaud Richer Mmh. parler, c'est important parce que eux, ils vont nous parler beaucoup. Oui, Donc si j'aime pas ça et si je le sens pas quand ils me parlent, il vaut mieux que je prenne pas cette école. effectivement. De la même manière, les autres formateurs sont importants Mmh mh. aussi. Et de voir comment les étudiants actuels vivent les choses de l'intérieur, c'est une manière aussi de dire, peut-être ça va pas te parler, mais si ça te parle, au moins tu sauras exactement ce qu'on va te Mmh. livrer. Et plutôt que de dire j'espère, c'est genre je fais un choix en Mmh. conscience. Parce que j'imagine que si on t'avait dit dans ta première école, le cours que tu vas recevoir, bah voilà un exemple de cours, c'est ça, et puis toi tu te serais rendu compte qu'en fait ce contenu-là, il te met pas à l'aise. Peut-être qu'il convient à 90% des gens, mais peut-être que toi ça t'a pas mis à l'aise par rapport à ta rigueur et surtout tes critères à Mmh. toi. Comme tu disais, tu avais tes propres Mmh. critères. Peut-être tu aurais pu te dire, bah, je vais choisir une autre Mmh. école et je vais m'orienter différemment. Donc c'est pour moi très important d'avoir cette objectivité de dire, je vous fournis en transparence exactement ce qu'on va vous livrer, voilà qui va vous parler, qui va vous enseigner ça, 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 faites vos recherches, voilà des vidéos, voyez des vidéos des gens qui sont dans l'école, Mmh. qui vont vous dire comment ça se passe, les difficultés, les plaisirs, les challenges, les réussites, etc. Mmh. etc. Comme ça, on fait son choix en conscience, on peut sentir cette flamme, mais en même temps on peut dire, je sais ce qu'on va me livrer. Donc ça évite la mauvaise surprise de je m'engage dans un cursus, puis bah, je suis déçu au bout d'un an, j'ai l'impression d'avoir mis mon argent et mon temps en l'air, ma famille s'est adaptée et a essayé de mettre en place des choses pour que moi je puisse, voilà, j'ai travaillé dur dans mon travail parce que il fallait aussi financer, Mmh. et je suis déçu quoi. Moi mon but c'est vraiment d'éviter cette déception là quoi, c'est clair, c'est clair. Merci pour ton partage là-dessus. Hyper enrichissant. Je pense que je peux que partager. Genre, allez voir des vidéos des formateurs, que ce soit chez nous ou Mmh. ailleurs. S'il n'y en a pas dans les écoles qui vous intéressent, bah, demandez-en, hein. Enfin, je veux dire, demandez, vous recevrez, hein. Mmh. Si vous ne demandez pas, il n'y a personne qui aura envie d'en faire. Moi, j'ai eu envie de le faire parce que j'ai pensé à ça. Mais tout le monde n'y pense pas. Ils sont pas malveillants, les gens, juste demandez-leur. Mmh. Peut-être qu'ils vont les faire. Enfin, c'est la base, quoi. Ou allez voir un cours, quoi. S'ils n'ont pas de vidéo, est-ce que vous pouvez aller voir un cours? Au moins, vous verrez ce qu'il en est. Moi, j'avais fait ça pour ma toute première école de naturo, c'est ce qui m'avait donné envie de me former. Donc vraiment, voilà ce que je peux dire. Donc toi, du coup, à ce moment-là, tu te dis, dans mes critères, j'ai l'impression que ce que Renaud propose, et puis dans ses vidéos, j'ai l'impression qu'il a un engagement qui me Mmh. parle. Il propose des profs et un cursus qui m'ont l'air d'être Mmh. bien, et en plus, les vidéos des profs confirment que ces gens-là, ça m'inspire. Exactement. Ok. Comment ça s'est passé ensuite pour que tu te dises, bah, je m'inscris et finalement je renquille pour. À l'époque, c'était 3 ans, on a élargi le cursus à 4 Mmh. ans. Comment tu as fait pour te dire, bah, tiens, je me réengage pour 4 ans? Comment ça se passe à ce moment-là pour dire, bah, c'est ça que je veux faire, j'en suis sûr? En fait, quand je me suis inscrit au Pranathéna, j'avais déjà décidé avec l'année qui est précédent, j'avais déjà décidé que je voulais effectivement, me consacrer beaucoup plus de temps à la formation et faire de ça mon métier. Et justement la seule chose, comment dire? L'envie de m'engager était là, mais le problème c'était que je ne me sentais pas, comment dire? Je voulais pas, tirer sans être sûr que mon coup allait arriver quelque part, en fait. Donc j'étais prêt à m'engager, j'étais prêt à Hmm. quitter mon travail, j'étais prêt à me dire: «OK, je mets tout ce que je peux là-dedans», mais si on trouve pas l'école qui va à comment dire? Qui va avec tout cet engagement, et c'est pas évident. Donc c'est comme ça qu'ils étaient prêts, tout le terrain était prêt. J'ai juste, le fait d'avoir trouvé Pranathéna et de passer l'inscription avec toi, l'entretien d'inscription, qui m'a comment dire? Qui m'a confirmé, on va dire, que c'était comme ça, que c'était bon pour moi, je le sentais, c'était un soulagement de me dire: «Voilà, je suis prêt et Pranathéna est apparu, donc voici, j'envoie tout». Mhm. Intéressant. Donc toi, en fait, c'était toi qui t'étais préparé. Donc en fait, tu t'es mis dans les conditions les meilleures conditions possibles de réussir un projet s'il y avait de la bonne école. Et Exactement, au moment où l'école se présente et que tu sens que c'est la bonne, en fait, tu es déjà sur un terreau c'est fertile, ça, quoi. Quelque part, t'as que la graine à planter et c'est c'est réglé, ça. quoi. Finalement, valider l'école et démarrer, c'était pas le plus difficile. C'était la préparation. T'as préparé le Mmh. terrain. À partir du moment où le terrain était prêt, c'était bon. Exactement, Hmm. Ok. exactement. Du coup, moi, j'ai une question.
Ça fait presque 2 ans que tu es chez Mmh. Pranathéna. Comment ça se passe? Parce que visiblement, tu as quand même des critères à toi et qui étaient Mmh. là. Par rapport à ce que tu t'es dit, «Ça me plaît, c'est pour ça que je vais faire cette Mmh. école» et par rapport à ce qui t'a été livré, qu'est-ce qu'il en est? Et je suis extrêmement content de ma formation. Je pense que ce qui était promis et ce qui était livré, c'est c'est suffisant, en sachant qu'au début, hem, au début, il y avait beaucoup de motivation, beaucoup d'envie de faire, et cetera, et cetera. Donc il y avait beaucoup de choses qui s'étaient prévues aussi et avec le temps, ça changeait de forme, ça changeait de façon de faire, mais ça restait avec la même logique. Mmh. Et c'est justement cette logique qui me plaisait. Donc, pour moi, il y avait aucun souci. Donc, les contenus de cours, je le trouve, et je suis hyper content, je le trouve hyper pertinent. Les profs aussi. Et j'ai pas, en fait, j'ai plus cette sensation de devoir euh, compléter coûte qu'il coûte à côté pour comprendre. Parce que déjà avec les contenus qu'on a, en fait, on a déjà beaucoup de travail à faire et ça permet de vraiment comprendre les choses. Donc ça, c'est quelque chose que comment dire, je trouve vraiment intéressant de comprendre qu'est-ce qui se passe derrière. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui évitent de parler des choses difficiles dans les formations car ça attire pas les gens. Donc forcément, on va passer vite sur l'anatomie, on va passer vite sur la physiologie, la chimie, les sciences fondamentales, car les gens n'ont pas envie de le faire et on va leur donner ce qui leur plaît parce que c'est une école qui a besoin quand même d'avoir de l'argent, en fait. Et là, je trouvais Mmh. justement qu'il d'avoir, même si c'est très compliqué à digérer, d'avoir des bons cours d'anatomie, des bons cours de physiologie, des notions de chimie, de parler d'apprendre à parler les langages scientifiques, de ne pas avoir peur de voir une formule chimique, de voir des choses que peut-être avant on disait waouh, ça c'est pas pour moi, je suis naturopathe, attends, je peux pas comprendre une formule chimique, de voir que finalement on peut lire un article scientifique et tout parce que justement ça fait 12 ans qu'on en parle avec ce niveau d'exigence. Et je pense que, en tout cas pour moi, ça fait trop plaisir par exemple, moi, je me suis mis un challenge. Je me suis dit, écoute, je veux suivre un cours de médecine à Paris, online. Si je comprends, c'est que ça va, quoi. Et je compris. C'est-à-dire, je pouvais suivre les cours et comprendre tout le cours. Bien sûr qu'après, j'ai pas tout retenu parce que j'ai pas révisé. Mais les cours, j'étais apte à le suivre. Donc, ça, je pouvais pas le faire avant. Avant, j'avais des notions de, OK, tu fais ça, tu fais l'autre, etc., etc. Mais derrière, je comprenais pas trop comment ça marchait. Donc, euh, donc Mmh. voilà, ça permet de comprendre vraiment, surtout pour moi, que je viens d'une école d'ingénieur où pour moi, il faut comprendre, quoi. Sinon, je suis formaté comme ça pour le moment. Il faut comprendre, sinon je peux pas faire. Si je comprends pas, je fais pas. Donc, l'effet de comprendre les choses me permet d'avoir une confiance extrême au moment de le mettre en place. Parce que je sais qu'est-ce qui se passe derrière. Mmh. Et donc, moi, je suis extrêmement contente et satisfait avec la formation que je suis chez Pranathéna. OK, donc déjà, c'était pas gagné parce que visiblement, tu as quand même un esprit critique. La preuve, tu as déjà suivi une formation où tu avais observé des choses qui te convenaient pas. Mhm, Donc, je veux dire, tu pas quelqu'un facile à satisfaire de base, mhm. qui est satisfait de tout. Donc là, tu as trouvé ce qui te convient. Oui. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est pas pour dire Pranathéna, c'est la meilleure école, même si je pense qu'aujourd'hui, on a clairement un enseignement d'un autre Mhm, niveau. Et c'est une volonté, hein, de base. mhm, Donc, finalement, le résultat, il n'est pas le fruit du mhm, hasard. Mais au-delà de ça, je pense que vraiment que toutes les écoles peuvent convenir à quelqu'un. Simplement, une fois qu'on identifie nos propres critères et ce qui est important pour mhm, nous, ce qui est important, c'est de trouver l'école qui correspond à ça. Il y en a qui veulent pas d'anatomie physiologie, tu l'as dit, c'est pas mhm, sexy. Donc il y a plein d'écoles qui te forment et qui ne vont pas très loin mhm, là-dessus.
parce que c'est difficile, il faut réviser les cours, il faut travailler. Exactement, Par contre, ça permet de collaborer avec le corps médical parce que tu comprends leur langage. Tu exactement. l'as dit toi-même, cours de fac de médecine, Mmh. tu as compris sans Mmh. problème, tu étais apte à suivre un cours de fac de médecine. Exactement. Tu l'as pas travaillé, donc on peut pas dire que ça a transformé ta Mmh. vie et que ça a été un truc que tu maîtrises, mais pour autant, si tu l'avais bossé, tu aurais pu vraiment aller plus loin parce que tu as compris le cours sans problème. Exactement. Avec ton besoin de comprendre, bah, c'est vrai que j'aime bien le profil ingénieur parce que souvent, c'est des personnes qui aiment bien un peu. Tiens, ils disent, ils voient une machine, ils ont envie de la désosser pour voir comment elle Exactement. marche. Exactement. Voir vraiment c'est quoi les Mmh. rouages Mmh. qui créent ça, pour pouvoir dire bah, maintenant j'ai compris comment je peux la Mmh. piloter parce que je sais exactement la bécane, comment elle marche à C'est ça. l'intérieur. Et donc là, en fait, toi, tu te retrouves chez Pranatena après deux Mmh. ans, très satisfait des Mmh. cours. Et tu sais, je voudrais te partager un petit truc, un petit secret. Déjà, la dernière fois, je t'avais dit que j'avais été très satisfait quand tu étais passé au tableau parce que j'avais trouvé que tu avais vraiment bossé, que tu avais vraiment Mmh. progressé et que tu nous avais fait un super exposé, notamment dans un des cours Mmh. d'iridologie. Et en plus, peut-être tu ne le sais pas, mais sache que tu vas probablement devenir célèbre parce que tu es en train de faire la première partie. Si après, ce que je fais juste après là, c'est un Mmh. spectacle, tu es en train de faire la première partie de Fabien Moine. Puisque juste après toi, j'ai une entrevue avec Fabien Ah Moine. ouais, Donc en fait, tu es le tour de chauffe d'entrevue OK. juste avant Fabien Moine. Ça veut dire qu'en fait, tu vois, il y aura bientôt une entrevue formateur avec Fabien. Parce que c'est vrai qu'on ne l'avait pas faite et on a dit bah, on va la faire pour pouvoir la rajouter justement sur la chaîne de l'école et être encore plus transparent sur tous nos Mmh. formateurs. Parce qu'il y en a plusieurs que je n'avais pas encore fait, dont Marc-Henri, Fabien Moine et d'autres. Et donc, tu es en train de faire la première partie de Fabien Moine. L'introduction. C'est ça, Bah, c'est merci. génial. Et du coup, toi, en fait, Gustavo, alors on l'a dit, tu viens pas du domaine de la biologie ou on va dire de la médecine de Mmh. base, donc il y a du travail pour appréhender les notions Mmh. d'anatomie-physiologie, même si toi, ça te tient à cœur de Mmh. comprendre, il y a quand même des notions importantes à travailler, donc il faut réviser ses cours, Exactement. etc. Euh, et là, maintenant, je me dis, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui vient d'un domaine qui n'a rien à voir, justement, et qui se lance dans la naturopathie par rapport à une crainte commune qui est ça va être trop difficile pour comprendre. Ouf, question. Et conseils que je pourrais donner. En fait, je peux donner uniquement des conseils pour les gens qui vont avoir les mêmes critères que moi. Et Mhm. donc, pour moi, pour moi, c'était beaucoup plus difficile de réviser sans comprendre comment se passe derrière que de comprendre comment se passe derrière pour arriver à la conclusion de que ah, finalement c'est comme ça. Par exemple, Mhm. les principes de émentorisme, de comprendre la connexion du foie avec l'intestin, comment il est connecté, c'est quoi la relation, c'est quoi les liens, à quel moment voilà, tout ça. Pour moi, c'était beaucoup plus compliqué de juste l'étudier ou le réviser en tant que vérité. Ah, c'est une vérité, c'est comme ça. Si tu as un problème de foie, tu traites ton intestin. Pour moi, c'était si je le comprends pas, ça reste pas dans ma tête. C'est comme ça. Donc, pour les gens qui sont comme moi, le fait de comprendre tout ce qui se passe derrière m'a permis d'arriver aux mêmes conclusions que j'ai essayé de mémoriser pendant un an dans mes écoles d'avant, en fait. D'accord, ok. Donc là, en fait, toi, le fait d'avoir accès vraiment au mécanisme précis anatomo-physiologique qu'il y a derrière, Mhm, ça t'a permis de retenir les choses après facilement, mhm, alors qu'avant, quand on te l'a enseigné sans forcément te donner cette partie-là mhm, assez poussée, on va dire, mhm. tu avais du mal, toi, à le retenir. Donc, Tout en à gros, fait. ce que tu es en train de dire, c'est pour les gens qui ont ce genre de critères-là, Mhm, il faut quand même suffisamment d'explications de ce qui se passe derrière. mhm, Et moi, j'irai un peu plus loin. Donc, pour pouvoir comprendre et retenir à terme et savoir pourquoi on fait ci ou ça, c'est vrai que, surtout dans le contexte actuel, moi, je mets en garde quand même les gens qui veulent se former à la naturopathie. mhm, C'est vrai que l'anatomie-physiologie, quelqu'un qui accepte d'apprendre sans comprendre ce qui se passe derrière, il y en a plein, mhm, ça t'empêchera pas d'être un bon naturopathe ou autre, mhm, même si tu n'en as pas étudié. mhm, Je prêche pas pour ma paroisse, nous on a un gros cursus sur l'anatomie-physiologie, probablement le plus complet de France. mhm. Donc c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, c'est pour dire c'est possible même si tu le fais pas. Oui. Le problème c'est qu'il y a des gens à qui ça convient pas. Et même ceux à qui ça convient, le risque qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui,
la naturopathie est traitée de charlatanisme, Mhm. etc. La naturopathie a du mal à collaborer avec le corps médical Mhm. parce que souvent considéré comme quelque chose de pas sérieux. Effectivement. Quand vous allez voir un médecin et vous discutez avec lui et qu'il vous demande comment vous travaillez, vous lui expliquez, bah, ah bah ça c'est le foie, ah bah ça Mhm. c'est l'intestin, mais il dit, mais attends, comment ça? Et qu'on n'a Exactement. aucune capacité de lui transmettre Exactement. pour discuter du même Mhm. langage, bah, ça va être très compliqué de faire une collaboration. Et le but, c'est de collaborer, Mhm. puisque ce qu'il fait, on ne le fait pas, ce que nous faisons, il ne le fait Exact. pas. Donc c'est intéressant de collaborer pour aider les Tout personnes. à fait. Et c'est fondamental, même moi, pour moi, c'est la base de collaborer là-dessus. Tout à fait. Mais comment on peut collaborer quand on ne parle pas le même Tout langage à fait. et qu'on est dans une croyance que c'est comme Tout ça, à fait. mais qu'on ne peut pas expliquer rationnellement pourquoi c'est comme Tout ça? à C'est fait. impossible. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je le vois comme si ça suffit pour être conseiller dans un magasin bio. C'est-à-dire, Oui, moi, je l'appelle technicien naturopathe. C'est-à-dire, je sais ce qu'il faut conseiller et après, c'est tout. Et après, il y a les naturopathes, peut-être comme on l'appelle dans l'école, praticien naturopathe ou quelque chose comme ça, mais en fait, de comprendre, justement, comme tu dis. Moi, je me vois plutôt de pouvoir collaborer avec les gens. Et moi, je fais tout le temps ça. Quand je vais voir mon médecin, quand je vais voir mon ostéopathe, quand je fais des réunions avec des kinés, et parce qu'on a des amis kinés, quand je vois que c'est vraiment essentiel pour que les gens qui font ce métier t'écoutent et déjà qu'ils t'écoutent, parce qu'après qu'ils t'écoutent, ils essayent de comprendre ce que tu dis. Mais si déjà tu parles la même langue, le langage que eux, au moins ils vont essayer de comprendre. Mais du moment que tu dis des choses qui à leur vue, c'est trop basique, ça reste trop superficiel, ils s'essayent même pas de comprendre. Parce que pour eux, tu comprends rien, en fait. exactement. Donc, pour moi, c'est extrêmement important de Et parler. c'est très souvent le cas. C'est-à-dire que j'ai souvent, moi j'ai souvent des gens du corps médical avec qui je discute qui me disent ouais, mais enfin, moi je leur dis même pas naturopathe. Puis après ils disent ah bon, tu fais quoi et tout. Et quand je leur dis naturopathe, ils disent ah ouais, bah c'est bizarre, d'habitude les naturopathes, mais plein de gens, hein, pas que des médecins ou quoi, ils me disent souvent c'est bizarre, d'habitude les naturopathes, bon bah, ils nous racontent leur histoire d'acidité, ils nous racontent leur salade habituelle, Mhm, et puis genre en vrai, c'est pas basé sur des faits scientifiques. mhm, mhm, Et oui, parce que très souvent, c'est des dogmes. Le mhm, naturopathe lambda, il va tout le temps dire ah bah ça c'est machin, ah bah ça c'est machin, mhm, mais il faut lui faire confiance. Un peu comme si lui, il avait la science infuse mhm, et que tu dois écouter la bonne parole, mais qui peut pas vraiment te l'expliquer avec quelque chose que ton esprit accepte. Alors tu mhm, peux avoir l'intuition que c'est bon, et toi-même tu dis t'es pas un mec qui exclut l'intuition, toi-même tu dis c'est pas objectif, j'ai eu une intuition par rapport mhm, à ton discours, tout ça que Pranathena m'a tiré. Donc mhm. on peut dire que t'es pas quelqu'un qui exclut la dynamique de l'intuition, du ressenti. Oui. Pourtant, là, quand on parle de collaborer sur la santé d'une personne avec des professions de santé et Mhm, des professions paramédicales, mhm. à un moment donné, il faut quand même que ça tienne la route. Oui. Donc là, toi, tu dis, même ne serait-ce que quand tu parles avec ces personnes-là, après seulement 2 ans de cours, Mhm, bah, tu peux parler le même langage et mhm. donc c'est plus facile pour collaborer. Exactement. Exactement. Intéressant. Intéressant. Et moi, j'ai une question pour toi, Gustavo, aussi, sur justement par rapport à ce contexte actuel qui peut paraître défavorable pour la naturopathie. Mhm. Comment tu te sens, toi, dans ton enseignement par rapport à ton projet? Est-ce que ça remet des choses en question? Est-ce que ça t'alarme, etc.? Euh, oui et non. Ça alarme, c'est une alarme forcément. Une petite, ça veut pas dire que je veux tout quitter parce qu'il y a cette nouvelle crise médiatique. Et ça, comment dire? Je l'ai vécu différemment par rapport à avant. Il y a quelques années, il y a eu de nouveau aussi un peu avec des autres naturopathes qui mettaient des vidéos en YouTube et qui se sont fait aussi suivre par la loi et tout, comme maintenant. Et moi, je l'avais vécu vraiment, ça m'avait mis beaucoup de choses en question. Je me questionnais vraiment parce qu'il disait la même chose que moi, en fait. Donc, il tenait les mêmes principes que moi. Et je me disais, bon, quand même, c'est vrai que si ça paraît pas trop logique et tout. Maintenant, je le vis très différemment parce que avec les connaissances que j'ai acquis,
j'arrive quand même à voir qu'il y a des gens qui disent des choses parce que derrière, ils comprennent pas comment nous on travaille, par exemple. C'est-à-dire maintenant, je suis tellement sûr, parce que j'ai compris les choses que nous on dit et les principes que nous on utilise, que ça me permet de voir quand j'ai en face quelqu'un qui est en train de dire quelque chose ou de juger uniquement parce qu'il connaît pas notre métier ou nos formations ou nos principes. Après, c'est vrai qu'il y a une Mhm. chose, mais qui me permet d'être serein aussi. Ça ça commence à se mettre en question les formations, les sorts de formation, les contenus de formation, etc., etc. Chose que je trouve correcte, dans le sens où, comme moi, j'ai galéré à trouver une école, car trop des écoles qui font n'importe quoi, pour moi, c'est la logique des choses qui, à bout d'un moment, il y a un petit filtre pour ça. Mais le fait d'être dans cette école-là me permet de me dire que quand même, j'ai certaines sécurités. Je sens pas que qu'on fera, si ça pourrait arriver, je ne sens pas en tout cas que notre école pourrait avoir des risques ou des choses comme ça. Moi, j'ai toujours tendance à dire aux gens, vous savez, si demain ça doit être reconnu sur la base de certains critères, bah, ceux qui auront fait du bon boulot, ça m'étonnerait que ce soit ceux qui ne soient pas reconnus. Par contre, il y a beaucoup d'écoles quand même qui dispensent du contenu qui est des années 80, Mhm, 70, qui est plus trop à jour, il n'y a pas de mise à jour. Effectivement, j'ai souvent des gens qui me disent bah, comment on fait pour telle chose parce que j'avais appris à recommander tel complément alimentaire pour supplémenter la personne mhm, parce qu'il y avait des carences. Mais dans mes cours, en fait, on me dit un produit qui n'existe plus depuis 10 ans. mhm. Oui, ça Je m'est dis oui, arrivé. c'est sûr, là, c'est compliqué. Bah, ça, c'est bah, tu vois, bon, c'est un cas fréquent, hein, à vrai Oui, dire, oui, c'est un oui. cas fréquent. Je pense que c'est le cas dans beaucoup d'écoles. Il y a Oui. pas, moi, je jette pas la pierre. C'est très difficile de maintenir ces supports de cours tout le temps à jour. Ça nécessite beaucoup de travail, etc. Donc, bien sûr, je comprends qu'il puisse y avoir des manqués. Peut-être c'est des cas exceptionnels, je ne Mhm, sais pas. mhm, En tout cas, moi, je leur jette pas la pierre. Mais c'est vrai que quand on voit des cas comme ça qui se répètent assez souvent, bah, on a le droit de se dire, en plus, on obtient un résultat où le naturopathe est quand même peu professionnel. Le naturopathe est souvent un peu amateur. mhm, Comme tu dis, on va suivre des cours dans beaucoup d'écoles, c'est plus pour aider sa famille, mhm, pour mhm, soi-même, mhm, notre hygiène de vie. Mais mhm, de là à dire qu'on va devenir un professionnel de l'accompagnement, on mhm, n'a aucune formation à comment on accompagne vraiment quelqu'un déjà. mhm, En termes de posture, en termes de c'est quoi la limite, vers mhm, qui on renvoie, comment on mhm, collabore, comment on est supervisé, comment on développe cette attitude, parce que en face de soi, on a un être humain qui est vulnérable et potentiellement influençable. mhm. Donc, il faut être très vigilant sur comment on fait. Donc, Exactement. forcément, quand il y a beaucoup d'écoles qui vont pas forcément aller très loin là-dessus, je peux comprendre qu'à un moment donné, bah, il risque d'y avoir un cadre qui est appliqué. Mhm, Moi, je préférerais que ce cadre, on se le crée nous-mêmes en ayant créé du sérieux et en ayant créé de l'excellence. mhm, Maintenant, on verra. Moi, je reste adaptatif. Hein, je me dis, on verra bien à ce moment-là. Et justement, toi qui es très content et confiant, du coup, tu dis, voilà, depuis que je suis là, j'étudie. Du coup, je suis quand même assez confiant sur notre méthode de travail, sur la solidité de ce qu'on va amener, mhm, etc. mhm, Et puis, quelque part, le fait que certaines formats de formation ou certaines formations, malheureusement, s'il doit y avoir du ménage, peut-être elles disparaîtront. mhm. Tu te sens pas concerné dans l'école. Si quelqu'un là découvrait Pranathena, il dit bah je sais pas, je connais pas cette école, elle est récente, ils ont même pas de site internet. Qu'est-ce que et qui venait de voir en disant bah j'ai appris que tu faisais Pranathena, tu leur décrirais comment l'école en quelques phrases? Et comment je dirais l'école? Bah, déjà, j'ai tendance à beaucoup à mettre en relief le fait qu'il y a pas mal de sorts de formation et des années, ce qui permet quand même de voir. En fait, c'est pas pour dire que c'est compliqué, mais c'est pour dire que quand même, franchement, il y a un temps pour digérer tout ça. Parce qu'il faut pas uniquement le lire, il faut le relire et le relire et le digérer et l'assimiler et le faire presque un réflexe. Donc, même si la formation était plus petite, je crois pas que pour quelqu'un soit possible de le faire en moins de temps. Donc, déjà, je mets beaucoup en relief Hmm. la durée de la formation et la quantité d'heures de la formation.
Je remets donc ça, c'est un point qui est pour moi assez favorable de cette école. Un autre point, c'est les profs. Franchement, avoir autant de sœurs avec des profs comme ça, c'est rare et c'est extrêmement stimulant. C'est extrêmement, heu, ça te transmet de la confiance, en fait, parce que tu vois que c'est des gens qui sont vraiment top dans leur domaine et qui sont là en train de t'enseigner des trucs et tu dis waouh, j'ai une chance de pouvoir apprendre ça et comprendre ça et tout. Donc les contenus, les profs, les temps de la formation et aussi l'équipe, en fait, l'équipe qui tient l'école. Je trouve que c'est une équipe très dynamique, différent aux autres équipes qui sont un peu plus, comment dire, moins proactive, moins dynamique, c'est différent, c'est une dynamique différente. Donc je trouve que c'est très important aussi, l'équipe qui tient l'école et on a plein de trucs et il a tout le temps de nouvelles idées, de nouvelles cours complémentaires, d'améliorations sur le contenu. Donc pour moi, les 3 choses, c'est, duration de la formation, les profs, donc les contenus et après l'école, il y a une dynamique, il y a une énergie qui t'amène aussi à vouloir plus, à te sentir dans le move, on va dire. Hmm. Énorme. Quel résumé incroyable. Écoute, Gustavo, est-ce que toi, tu aurais envie de dire un mot d'un truc qu'on n'aurait pas parlé et tu te dis, quelqu'un là qui est en train de peut-être de douter sur son projet de devenir naturopathe alors que c'est son rêve, par rapport au contexte, par rapport au fait de ne pas trouver sa formation, peu importe la raison, Mhm. genre là, une petite phrase qui pourrait les aider ou autre, si tu as envie pour un mot de la fin. Bah, vu le contexte, je pense notamment c'est ici qu'on va apprendre, pas qu'en Pranatena, mais c'est faisant cette formation qu'on comprend vraiment l'importance de l'accompagnement en ayant en compte c'est-à-dire point de vue naturopathique, c'est les compléments vraiment de la suivi de la personne dans le système de santé. Donc moi en tout cas c'est aujourd'hui un sujet qui me touche beaucoup parce que c'est quelque chose que je vois évident et qui en même temps je vois qui est en train de se faire grignoter partout. Donc je dirais juste aux gens d'avoir confiance. Et qu'en tout cas, moi, j'ai de confiance. Je me suis dit, ça, c'est un truc qui me parle. Je suis convaincu de ce que je fais. Je suis convaincu que ça vient pas je sais pas, de nulle part. Je vois que les fondaments sont très solides. Donc, je garde le foi et l'espoir. Voilà. Foi, espoir. J'attends à voir ce qui se passe. Et je me concentre sur l'aujourd'hui. Par exemple, moi, notamment, je fais ma formation et j'essaye de juste tenir ma foi, mon espoir et aller vers l'avant. Toi, tu travailles tes bases. Comme dirait un de mes mentors, tu fais tes pompes. Oui. Donc en fait, tu es en train de renforcer tes aptitudes, tes réflexes, tes connaissances, tes compétences, ta posture d'accompagnement. S'il y en a qui doivent sortir du lot et s'en sortir malgré un contexte difficile, Mhm, ce sera certainement pas ceux qui n'ont pas fait leur pompe. mhm, Tu vois, c'est toujours pareil. C'est comme celui qui fait koh bah, en général, il vaut mieux être un peu préparé, quoi. Parce que si mhm. tu y arrives en te disant, je sais pas, j'ai fait du Netflix pendant 4 mois et manger des chips, bah, ça va être très difficile Évidemment, de jeûner sur une île à faire des épreuves sur des poteaux, tu vois. évidemment. C'est pareil, en fait. Donc ouais, ouais, je pense que ton conseil est judicieux. Hmm. Voilà. Super. Merci Gustavo. Merci à toi, Renaud. Écoute, c'était un plaisir de découvrir tout ça avec toi, que tu me partages plus en détail ton parcours. Je pense que ça peut aider beaucoup de monde. Écoutez, moi, j'ai rien d'autre à vous dire que jusqu'à ma prochaine vidéo, portez-vous bien. Continuez à croire en vos rêves. Si vous avez envie de devenir naturopathe, que vous venez d'un domaine qui n'a rien à voir, peut-être même, vous n'êtes même pas français natif, et donc vous parlez une autre langue de base, vous pouvez le faire. Regarde, il y en a plein qui me disent toujours, ouais, mais moi je peux pas pour telle ou telle raison. Regardez Gustavo, c'est un humain fait d'os et de chair, d'accord? Évidemment. Il est comme tout le monde, même s'il a quand même une carrière de rugbyman que j'ai pas envie d'emmerder. En tout cas, croyez en vos rêves. Voilà. Allez, Merci. bye tout le monde. Bye.